Salut, je m'appelle Emeric. Puis aujourd'hui, j'ai le privilège de vous parler en virtuel avec une caméra, un vidéo. Puis j'en suis rempli de gratitude pour cette raison-là. Je vais commencer par dire merci, premièrement, de m'écouter. Puis aussi, ben, hésite pas. Si tu as des choses que tu as envie d'écrire dans les commentaires, lâche-toi là. Donc, comme j'ai dit, je m'appelle Emeric. Puis aujourd'hui, je veux qu'on parle du jugement critique. Hein. Tout le monde sait c'est quoi, mais dans ça, toi, le jugement critique, c'est quoi que tu as envie de critiquer? Um, Puis je vais amener un sujet. Je l'ai appelé l'hégémonie du capitalisme. Um, mais avant toute chose, tu sais, dis-moi, c'est quoi, toi, ta quête de vie? Est-ce que c'est de rétablir le libre marché euh, comme qu'on l'a connu là, il y a quelques années? Est-ce que c'est d'amener le vrai communisme? Euh, C'est-tu ta quête, ça? Ou tout simplement, je sais pas moi, d'œuvrer dans de la charité? Hein? Ou d'arriver à amener la protection des animaux puis de la brutalité des animaux à un autre niveau? Est-ce que ça, c'est ta quête? Peut-être que toi, t'es plus le genre à euh, manger des ailes de poulet, t'ouvrir une petite bière, écouter la game de hockey, mardi soir. Hum, ou peut-être lire un livre, vin, fromage, je sais pas. Fait que dis-moi un peu c'est quoi ta quête dans ce bas monde. Et donc je m'en allais, où est-ce que je m'en allais? Le capitalisme, l'argent. Hein? Ce qui gouverne le monde dans lequel on vit, aussi beau soit-il. Donc l'argent. Hein? Bon, on sait tous c'est quoi de l'argent, ou du moins on sait à quoi ça sert. Hein? Puis, est-ce qu'on peut s'en passer? C'est ça la fameuse question. C'est quoi euh, la faille, la solution hein, dans le monde dans lequel on vit? Parce que on doit se mettre d'accord sur une prémisse, c'est qu'il y a une disparité qui se creuse. Là, on le voit tout le monde ensemble avec l'inflation, avec le coût de la vie qui augmente hein, incroyablement, le salaire qui réussit pas à suivre là, le coût de la vie. Puis la disparité entre les ultra riches, pas les riches, là, les ultra riches, là, les Jeff Bezos de ce monde, et les moins pis toi, là, les petits gars. Fait que ça, c'est je pense, ce qu'on doit se mettre d'accord, tu sais, en tant que majorité de gens, la classe moyenne. Euh, ben, qu'il y a un oligopole dans le monde. Hein. On prend par exemple nos TIC, nos technologies d'information et de communication. Hein. On peut prendre par exemple Radio-Canada, TVA, ben, c'est deux mainstream médias. Euh, on a les fournisseurs de services, Bell, hein, Bell, hmm, Bell. Bell, Vidéotron ici au Québec. Sinon, on a Fido, pas Fido, excuse, on a Rogers, puis TELUS ailleurs dans le Canada. Mais tu sais, c'est une minorité de compagnies qui c'est vraiment tout petit. C'est quasiment un monopole. Hein? C'est un oligopole. Donc, une, deux, trois compagnies qui ont toutes. Euh, bon, les banques, bon, on en passe. Euh, fait que, tu sais, on peut se mettre d'accord que c'est les riches contre les pauvres. Et puis, cette forme de compétition-là est malsaine. Euh, je pense pas que c'est comme ça qu'il faut se persuader de foncer vers la solution. C'est pas les riches contre les pauvres. Mais c'est ça quand même, tu sais. Donc, l'argent. Hmm.
Est-ce qu'on a véritablement besoin d'argent? Ben oui, tout le monde est d'accord, hein? On a besoin d'argent pour acheter du pain. Euh, on a besoin du petit billet qui nous dit qu'on a 20, puis on l'échange contre un pain qui vaut 4. Tout est des nombres, hein? Donc chaque ressource a un nombre intrinsèque euh, géré par une sorte de marché trafiqué. Parce que c'est ça, on est dans le capitalisme de connivence. Ça veut dire qu'il y a un petit groupe euh, qui font de la connivence sur le marché parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir, ils ont beaucoup d'influence. Donc, ce petit groupe-là, ben, il décide des chiffres. Bon, premièrement, des chiffres que le papier vaut, puis des chiffres que la ressource vaut. Bon, le chiffre, il était inscrit sur le papier, fait qu'il change pas, mais le chiffre sur les ressources change tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a plus, de réserve d'or qui back notre monnaie, surtout ici, là, au Canada, puis aux États-Unis. Par contre, j'ai entendu dire qu'il y a le BRICS, hein, un ralliement de pays euh, de l'autre côté du fleuve, euh, de l'océan plutôt, de l'autre côté de l'océan, qui se rallient puis qui vont commencer à backer leur monnaie par de l'or, des métaux précieux. Donc, tout ça, je vous dis à travers une lentille de caméra pluguée sur un téléphone intelligent. Puis, tu sais, je suis vraiment dans la gratitude d'être ici au Canada, puis de pouvoir avoir le privilège de penser à ces choses-là. Mais je me dis, c'est quoi la prochaine étape vers où qu'on amène le capitalisme à un second degré vers une nouvelle solution? Puis là, ben, tout bêtement, la réponse qui me vient nettement, c'est ben, l'amour. On doit agir dans l'amour, puis tout ça va bien aller, puis oui, 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 mais encore, donner de l'amour, c'est tellement abstrait. Ben, tu sais, les gens, ils sont peut-être pas prêts à donner euh, des ressources, tout ça. Encore moins donner du temps, hein, parce que du temps, c'est de l'argent. Tout ça, bon, bref. Ben, il y a une valeur. Il y a une seule chose qui nous fait sentir accomplis dans la vie, en tant qu'être humain. Parce que nous sommes des créatures sociales, mais c'est le partage, c'est le don de soi. Hein, être capable de donner euh, sans avoir quelque chose en retour. Donc, éviter la transaction à tout prix, c'est vraiment la chose qui va nous permettre de véritablement transcender le mouvement de pensée du capitalisme. Euh, Même si la personne est une personne cupide d'argent, mettons que tu donnes pas de l'argent, mais tu donnes de l'écoute, ou tu donnes de ton temps, de ton énergie, etc. Mais cette personne-là, à un moment donné, elle ne saura plus quoi faire de toutes ces bonnes émotions-là, de ces bonnes énergies-là. Donc, je pense que c'est vraiment vers là qu'il faut aller. Puis, c'est un peu pour ça que je fais ma chaîne, puis c'est un peu pour ça que... ma chaîne, hein? Ma chaîne? Non, mais c'est un peu pour ça que je fais une capsule vidéo. Puis je souhaite vraiment aller vers ça, puis me dépasser au niveau de mes propres limites personnelles à moi. Euh, Puis je souhaite que vous aussi, vous puissiez faire la même chose. Donc, c'est ça, tout simplement. Je m'appelle Émeric, puis si tu as vraiment apprécié ce vidéo, n'hésite pas à faire un petit pouce bleu. Puis, sinon, tu peux t'abonner pour de futures aventures. Allez, peace, à la prochaine.